Verseaux, comment allez-vous les amis? J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très excitée à l'idée de vous transmettre votre horoscope du mois d'avril 2022. Si vous êtes ascendant Verseau, si vous avez du Verseau dans votre thème, cet horoscope est fait pour vous. Essayez de rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, vous pouvez avoir des informations relativement pertinentes qui peuvent sortir à tout moment de la vidéo et même à la fin. D'autant plus que je vais tirer un oracle complémentaire pour approfondir le tirage. Si vous avez apprécié ce nouveau format de vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Ce sera très gratifiant pour moi et puis ça me motivera aussi à continuer ce type de contenu. En attendant, je vous dis à tout de suite pour le tirage. Les Verseaux, allez, c'est parti! J'ai hâte de voir un petit peu les messages que l'on va recevoir pour vous et pour votre mois d'avril 2022. Alors c'est intéressant parce que juste avant de démarrer la vidéo, j'ai reçu des messages de la part de vos guides qui me disaient mais les Verseaux, ils vont devoir faire preuve de minutie. Ils vont devoir faire preuve de patience. Il y a une situation que vous allez devoir en fait observer avec un petit peu plus de détails, comme si vous aviez une loupe, vous allez observer quelque chose. Ça peut être aussi un projet que vous allez façonner à votre image ou un projet qui va vous prendre peut-être plus de temps que prévu, mais ça n'implique pas un échec, d'accord? Ce n'est pas parce que ça va prendre un peu plus de temps que ce qui était prévu à la base que ça ne fonctionnera pas. Au contraire, il va falloir peut-être approfondir et peaufiner quelques détails. Alors, j'ai encore la carte « Il est temps de partir ». C'est une carte que j'ai sortie dans beaucoup d'horoscopes. Donc, ça fait du ménage là. Hein. Je ne sais pas si c'est vraiment dans les énergies générales. J'ai l'impression que oui. Mais il y a beaucoup de personnes qui font du nettoyage, du ménage. Alors, ça peut être chez vous, bien évidemment. Mais surtout, vous voyez, dans vos énergies, dans vos envies, dans vos projets, il y a quand même un ras-le-bol général. Celle-là aussi, je l'ai eu à plusieurs reprises. J'ai l'impression qu'en ce moment, au niveau collectif, on essaie vraiment de retrouver le sens de notre vie. On essaie de se reconnecter à notre âme, de faire des choses que l'on aime. En fait, on n'a plus de temps à perdre, on n'a plus envie de perdre de temps à faire des choses que l'on n'aime pas et des choses qui nous demandent une certaine obligation. Voilà, on est en train de briser les codes, de casser aussi certaines croyances, certains schémas éducatifs que l'on nous a inculqués depuis l'enfance. Voilà, vous êtes aussi les Verseaux dans cette énergie-là, vous allez briser les codes et être vous-même, ok? Donc là, je fais un tirage passé, présent, futur. J'aime bien ce que j'ai sous les yeux, on est quand même sur des énergies positives. Comme je le répète, je ne vais pas uniquement me focaliser sur la temporalité, c'est juste pour faire un état des lieux de ce qui s'est passé pour vous et puis de ce qui est à venir. Mais vous savez que votre libre arbitre aussi peut modifier les événements et peut modifier le déroulé des prédictions. Ouais, il y a du remue-ménage, hein, les Verseaux. Alors, avec la carte ici, je vais la mettre à l'endroit parce que pour moi, c'est plus simple de la lire, mais je l'interprète comme si elle était à l'envers. Avec le 9 d'épée ici, vous allez vous relever, d'accord? Vous allez vous relever, vous n'allez pas vous laisser abattre par une situation. Il y a quelque chose qui a été très difficile pour vous. Quand je regarde ce qui se passe ici, vous avez la carte du fou, donc c'est le mât en français, dans le tarot de Marseille. Le fou, c'est vraiment ce personnage jeune qui s'élance vers sa destinée, qui n'a pas peur en fait d'aller à la rencontre de sa destinée. Peut-être que par le passé, vous vous êtes lancé dans quelque chose et au final, ça ne vous a pas apporté, je vais y arriver, le résultat attendu. Mais c'est pas grave, pour moi en fait, le résultat, il est là, c'est juste qu'il est peut-être décalé dans le temps. Surtout que par la suite, dans le futur, vous avez le 3 de bâton avec cet homme qui regarde droit devant lui. Il regarde vers le futur. Et sur le bâton, on est sur un futur qui va être inspirant, qui va être radieux, qui va être créatif, très émotionnel aussi, avec beaucoup de passion, beaucoup d'implication. Voilà, ne vous laissez pas bloquer par une énergie du passé, par quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu ou qui n'a pas réussi selon vous. C'est juste décalé et vous allez changer de direction et cette direction, cette fois-ci, sera la bonne pour vous, les Verseaux. Gardez confiance. Allez, je vais faire une troisième rangée ici. Ouais, il y a quelque chose qui vous a énormément pris la tête, les Verseaux. Hein. Regardez cet homme ici qui tient vraiment sa tête entre ses deux mains. On est sur l'énergie de la lamentation ici, s'être lamenté à propos de quelque chose. Peut-être que ça concerne un enfant.
peut-être la perte d'un enfant aussi, je ne sais pas, ou des liens avec un enfant qui se sont arrêtés, qui se sont brisés. Vous allez pouvoir remonter la pente, d'accord? C'est une question de temps ici. Ça ne concerne pas uniquement un enfant, d'accord? Ça peut être aussi votre enfant intérieur qui a été blessé, qui s'est senti abattu, qui s'est senti triste. Et là, vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu cette situation. Au mois d'avril, il va y avoir des révélations par rapport à tout ça et vous serez en mesure de prendre un nouveau départ. Allez, avec le Lenormand, vous avez les jardins qui est sorti. Donc, la carte du jardin, ça représente eh bien, un renouveau dans votre vie sociale. Peut-être que vous allez sortir un peu plus à l'extérieur. Le jardin, les parcs, tout ça, ce sont des lieux au final de rencontres et de rassemblements. En tout cas, à l'époque, c'était bien le cas. Aujourd'hui, malheureusement, avec les réseaux sociaux, on a beaucoup plus la tête devant nos écrans. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Là, pour les Verseaux, pour moi, vous allez vraiment sortir, je pense, du monde virtuel, sortir aussi de votre tête, sortir des lamentations, sortir de l'abattement, sortir du désespoir et rencontrer de nouvelles personnes. Ça vous ferait du bien. Peut-être qu'il y a eu une rupture amoureuse aussi que vous n'avez pas encore totalement surmontée, mais ça ne saurait tarder. Vous allez pouvoir rebâtir avec la carte de la maison, rebâtir des fondations solides. La maison, c'est vraiment notre cocon, c'est le lieu où on est censé se ressourcer, se sentir protégé. Donc c'est la solidité, c'est le cadre, c'est la droiture, ce sont les fondations qui nous maintiennent dans notre vie. Donc on va se relever d'une situation difficile. Peut-être que vous avez dû quitter quelque chose, quitter quelqu'un, quitter un job, quitter un cercle d'amis, mais c'est pour la bonne cause ici. Voilà, il y a cette opportunité d'apporter du renouveau dans votre vie et de prendre un nouveau départ, même si vous ne savez pas vers quoi vous allez vous diriger. Lorsque le désir de changement se fait sentir, c'est que vraiment c'est essentiel pour votre bien-être. Lorsque le désir de changement est là, c'est qu'on est dans une situation qui ne nous convient plus et derrière cette nouvelle porte que vous allez ouvrir, il ne peut y avoir que du mieux. Je vous l'assure, en tout cas pour ce tirage, je ressens les choses de cette façon. Donc là, vous avez la carte, il est temps de partir, le soleil se lève et se couche tous les jours et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et tous les cycles de votre vie. Vous avez vraiment une énergie très bienveillante et très protectrice qui est là pour vous. Vous avez un ange gardien, vous avez des maîtres ascensionnés, vous avez des défunts. Peu importe l'énergie qui est là pour vous, ça c'est propre à chacun, les amis Gémeaux. Pourquoi j'ai dit Gémeaux? Peut-être qu'il y a un Gémeaux qui est concerné ici. Les amis Verseaux, voilà, il y a vraiment cette notion de protection et de sécurité. Si vous sentez le besoin de renforcer votre protection dans votre vie, travaillez avec des pierres de protection, œil de tigre, œil de faucon, œil de taureau, les pierres d'ancrage aussi. Pour lâcher prise un petit peu, ça vous ferait du bien. Donc tourmaline noire, grenat, jaspe rouge. Ce sont les 3 pierres que l'on me transmet pour vous, les Gémeaux. Oh, pourquoi je dis Gémeaux à chaque fois? Je sais pas, peut-être qu'il y a des ascendants Gémeaux ici. Ou peut-être que vraiment, il y a quelque chose que vous devez traiter en rapport avec un Gémeaux. C'est possible. Donc voilà, mais ne vous inquiétez pas, je suis bien concentrée sur vous, les Verseaux. La carte de l'enfant, elle vous dit... Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Alors, on a peut-être ici des personnes effectivement qui travaillent avec les enfants ou bien qui ont dédié leur vie familiale à l'éducation de leurs enfants. Voilà, vous en avez fait votre priorité. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Je pense que votre enfant intérieur ici, il s'est senti agressé par quelque chose. Il s'est senti agressé, trahi, déçu. Il y a une forte peine intérieure qui est issue du passé, bien sûr, parce que vous avez décidé de quitter cette situation. Mais dans le présent, vous voyez, ça persiste encore un peu et peut-être même de manière résiduelle. On ne se rend pas compte souvent de certaines cicatrices qui sont encore présentes en nous parce que tout ça, ça fait partie de la mémoire cellulaire. Les cellules se souviennent des bons, des mauvais moments, des chocs, des traumatismes, des blocages, des expériences difficiles. Elles ont plutôt une préférence pour ça, pour nous aider à travailler, donc ce n'est pas plus mal. Mais tant que nos cellules ne sont pas déprogrammées, eh bien le programme négatif va se lancer constamment. Et c'est comme ça aussi que l'on a tendance dans notre vie à répéter les mêmes schémas,
attirer toujours des relations négatives, des pervers narcissiques, des manipulateurs, des problèmes financiers, la voiture qui va tomber en panne tout le temps. Parce qu'en fait, on va se dire, j'ai la poisse, ça n'arrive qu'à moi. J'ai pas envie de me mettre en couple parce que je vais encore tomber sur un fou. Vous voyez, c'est d'arriver à casser ce schéma qui est ancré dans vos cellules et qui est venu aussi perturber et blesser votre enfant intérieur. Il y a un besoin de retrouver une certaine sécurité. Pour travailler sur l'enfant intérieur, les Verseaux, vous avez la pierre de cornaline, vous avez la pierre de lune aussi, et vous avez tout un tas de méditations sur YouTube qui sont disponibles, alors pas sur ma chaîne, mais sur les chaînes d'autres thérapeutes. On vous dit aussi, nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Nous pouvons ouvrir votre cœur. Vous devez casser une certaine armure, les Verseaux. Peut-être que vous faites croire au monde que vous avez un cœur de pierre, que vous n'avez pas d'émotion. Pour certains, je le dis bien parce qu'on peut avoir aussi des Verseaux hypersensibles, on le voit notamment avec cette carte, mais pour certains, montrez au monde qui vous êtes vraiment, montrez votre vrai visage, montrez vos valeurs, montrez vos accomplissements, montrez vos qualités et vous serez apprécié, d'accord, pour ce que vous êtes, pour ce que vous émettez, pour ce que vous vibrez, et ça par les bonnes personnes, je ne le redirai jamais assez. Il y a une situation ici concernant un enfant que vous allez quitter, mais qui va s'améliorer, d'accord? Quitter une situation par rapport à un enfant, ça peut être une dispute en cours, ça peut être un conflit, où vous allez vous dire, bon ben maintenant c'est bon, on essaie de retrouver un petit peu le contact, on essaie de discuter, on essaie d'améliorer la situation. La carte du but de la vie, alors j'adore cette carte, je l'ai beaucoup tirée aussi dans les horoscopes du mois d'avril, je pense que c'est une carte qui vibre au niveau de l'inconscient collectif, c'est le savant, c'est la connaissance, c'est l'apprentissage ici, et on a les petits élèves anges qui sont représentés sur cette carte, j'adore, ils sont très attentifs. Je pense que vous allez avoir un mentor au cours du mois d'avril 2022, les Verseaux. Quelqu'un, alors ça peut être un intervenant, ça peut être un formateur, ça peut être un employeur, mais quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter et peut-être quelqu'un aussi que vous allez accompagner. La carte du but de la vie, c'est une carte qui vous autorise au cours du mois d'avril à vous reconnecter avec votre mission d'âme et avec votre plan d'incarnation. Ce pourquoi votre âme s'est incarnée sur Terre et ce pourquoi votre âme vibre sur ce plan d'incarnation. Le but de vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Concentrez-vous sur votre spiritualité, concentrez-vous sur ce que vous pouvez apporter aux autres, mais vous apportez aussi à vous aussi. Et en fait, en expérimentant les choses, eh bien, vous allez vous rendre compte du but de votre vie, du sens de votre vie. Si vous n'expérimentez pas, vous ne pouvez pas savoir et vous ne pouvez pas non plus réveiller les capacités qui sommeillaient en vous jusqu'à présent. Donc il y a une redécouverte de soi, il y a une prise de conscience bien de vos valeurs, de ce qui vous anime, de ce qui fait vibrer votre âme. Et il y a énormément d'apprentissage. Peut-être que vous allez travailler avec les enfants, peut-être que vous allez obtenir un nouveau poste en lien avec les enfants aussi. Peut-être que vous attendez un enfant aussi, les Verseaux, ça peut être un proche, quelqu'un de votre famille ou un ami très proche. Et au-delà de ça, on est dans une énergie d'apprentissage éventuellement spirituelle dans laquelle vous allez décider de vous diriger peut-être vers le service. Voilà, c'est ressorti énormément dans les horoscopes. En fait, je sens qu'au niveau de la conscience collective, il y a vraiment des déclics énormes qui se font depuis quelques années maintenant. Et les gens se rendent compte de l'importance de faire les choses pour soi, de l'importance aussi de vivre d'une carrière professionnelle qui soit épanouissante pour le cœur et pas uniquement focalisée sur l'argent. Bien sûr, l'argent nous fait vivre, sans ça, on ne peut pas payer nos factures, on est tous pareils, mais il y a en ce moment un nouveau rapport à l'argent et un nouveau rapport au travail qui est en pleine expansion et qui est en plein essor, et ça c'est super parce que du coup les gens osent se lancer dans des activités qui étaient considérées comme des activités où c'était impossible de gagner de l'argent jusqu'à présent. Voilà, donc vous pouvez faire fructifier une activité qui vous tient à cœur et vous serez épaulé peut-être dans la vie vraiment réelle et matérielle par des gens, des mentors, des formateurs, des thérapeutes ou bien par vos proches, mais aussi par vos anges gardiens et par vos guides. Alors le fou, le mât, il part avec son baluchon ici, il a une petite fleur qui a déjà germé
dans sa main et il est prêt à partir à la conquête du monde. Ça, c'est votre énergie, les Verseaux, pour le mois d'avril 2022. Partir à la conquête du monde, partir à la conquête de la nouveauté, partir à la conquête d'une élévation spirituelle, d'une élévation personnelle. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau et avec le soleil derrière, vous serez guidé par une énergie divine et surtout guidé vers la réussite. Bien sûr, sur ce chemin du renouveau, on sait que tout ne sera pas facile, tout ne sera pas simple et linéaire. Vous pouvez passer par des moments, par des périodes de contrariété, par des périodes de remise en question. Ne vous laissez pas abattre, d'accord, par vos propres pensées, mais aussi les Verseaux par les jugements des autres. Retrouvez votre énergie, essayez de sortir de votre zone de confort, essayez, je sais pas, de faire du sport, de faire des choses qui vont stimuler votre corps et qui vont faire du bien aussi à votre mental. Moi, j'adore faire du sport. Je fais du sport régulièrement avec un ami à moi, mon meilleur ami d'enfance, Bruno, qui est coach sportif. Et je sais qu'à chaque fois que je termine ma séance de sport, mentalement, je me sens revigorée et ressourcée. Donc, je pense que ça vous ferait du bien. On me dit que votre corps, et on me dit aussi que vos émotions ont besoin de se remettre en mouvement. Et vous allez donner, en tout cas, vous allez vous accorder cette chance, les amis Verseaux, au cours du mois d'avril 2022. Le 3 de bâton, alors le 3, qu'est-ce que ça représente dans le tarot, qu'est-ce que ça représente en numérologie? Le 3, c'est la croissance, d'accord? On le voit sur ces bâtons ici, il y a plein de petits bourgeons, donc une énergie de croissance, une énergie d'élévation. Cette personne-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle regarde son avenir, elle ne regarde pas derrière elle. Elle ne regarde pas ce qui s'est passé ici, c'est-à-dire qu'elle prend en considération le passé pour éviter de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Et je vois que cet homme, il est confiant en son avenir. Il a une confiance qui est absolue et il est dans cette énergie inspirante. Donc c'est partir à la conquête du monde et encore une fois à la conquête de vous-même. Donc les jardins, la maison et la carte de la tour. Alors, il y a peut-être des personnes ici qui vont acquérir un appartement, qui vont acquérir une maison. Peut-être que c'est laborieux pour vous en ce moment, mais ça va se faire. On peut avoir des agents immobiliers aussi qui sont en relation avec du monde dans le milieu social, puisque le jardin, ça représente un petit peu tout ça. Donc, c'est possible qu'il y ait des ventes qui s'améliorent pour certains Verseaux. Et on peut avoir un réseau aussi que vous allez créer, notamment un réseau professionnel au cours du mois d'avril 2022. La carte de la maison, comme je vous l'ai dit, c'est cette sensation de sécurité. Donc, vous allez retrouver la sécurité, vous allez retrouver la confiance. Il y a peut-être une situation avec le père aussi, parce que la maison représente le père, qui va s'améliorer un petit peu au cours du mois d'avril 2022, avec le père ou avec un homme d'influence dans votre vie. Peut-être des démarches administratives aussi, la tour, ça représente souvent les administrations. Donc, peut-être des signatures par rapport à un achat immobilier, par rapport à une maison. Voilà, peut-être des personnes qui vont évoluer, parce qu'on est, vous voyez, sur une évolution sur cette carte, donc qui vont évoluer au sein d'une structure, au sein d'un établissement. Peut-être si vous travaillez dans des bureaux, des choses comme ça, attendez-vous à une évolution. Et peut-être des personnes aussi qui vont à la fois garder une activité peut-être de bureau, une activité dans l'administratif, et à côté développer une activité qui sera plus spirituelle et plus inspirante. Voilà, allez, on va compléter avec 3 cartes complémentaires. Je regarde en même temps un petit peu le jeu que j'ai. C'est intéressant de voir ces 2 cartes ensemble parce que vous voyez, le fou, c'est le démarrage de quelque chose et cette première carte vous invite à partir. Donc vous voyez, la fin en soi n'existe pas. La fin, c'est le début de quelque chose de nouveau. La fin donne naissance toujours à un nouveau cycle, hein. On peut avoir des rassemblements familiaux aussi, hein. J'essaie de voir par rapport à la maison, ou peut-être des rassemblements par rapport à un héritage, par rapport à des droits de succession qui vont vous demander de faire appel à une administration, hein. Alors, première carte, vous avez Protected, donc on vous dit que vous êtes protégé. Sentez-vous en sécurité, les amis Verseaux. Donc, on me dit en plus que vous êtes protégé et en sécurité, notamment si vous changez de carrière. Vous avez la carte des livres qui est sortie et l'expression créative. Bon, ben, comme d'habitude, je vais vous dire, parce que dans les horoscopes, on m'a parlé d'art, d'écriture, de lecture, de créativité. Vraiment, dans tous les horoscopes que j'ai tournés jusqu'à présent, c'est quand même incroyable.
Donc si vous vous sentez seul, si vous passez par une période de solitude, n'oubliez pas que la solitude est illusoire, vous faites partie d'un tout et vous êtes protégé à chaque instant. Si vous vous lancez dans une nouvelle aventure professionnelle notamment, on vous dit que vous avez l'encouragement et vous avez la sécurité de vos guides spirituels. Il va falloir, je pense, oser se lancer ici, les Verseaux. La carte des livres, alors on vous dit que vous vous connectez à votre but de vie à travers les livres. Donc les livres pour les formations, on en a parlé tout à l'heure. Les livres aussi peut-être pour vous déconnecter d'une réalité. Je pense qu'au mois d'avril, la lecture sera importante pour vous, pour voyager, pour vous connecter à des personnages, pour vous inspirer aussi dans votre vie, peut-être à travers des personnages qui vont vous marquer. Mais vous allez trouver de la créativité à travers les livres. Ça peut être des livres donc concrets, ça peut être des livres audio, ça peut être aussi des articles de magazines, des articles sur internet, des articles de blog. Peut-être que vous allez écrire vous-même des articles ou bien sortir un livre. En tout cas, le livre est très important, donc c'est associé particulièrement à l'apprentissage et à un enrichissement en termes de connaissances. On termine avec la carte de l'expression créative. On vous dit que votre âme, elle a besoin de s'exprimer de manière créative. Par la peinture, par la danse, par le chant, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut avoir comme activité créative. Donc je reprends la musique, le chant, la danse, le théâtre, le cinéma. Tout ce qui va stimuler cette créativité-là. Peut-être faire des séances d'art-thérapie aussi, ou peut-être que vous-même vous allez en proposer. Mais voilà, on a vraiment un chakra sacré qui est associé aussi à la créativité ici, en pleine expansion. Laissez libre cours à votre imagination et n'oubliez pas que la pensée, elle est créatrice. Vous avez la possibilité de donner vie à vos rêves, à vos projets et à vos idées, même si ça vous demande de passer par des obstacles, par des moments de ralentissement, par des contretemps. C'est un petit peu le processus de la vie et pendant le mois d'avril 2022, les Verseaux, je pense que vous allez réussir à inverser la tendance et au lieu de voir le verre à moitié plein, à moitié vide, pardon, vous allez réussir à le voir à moitié plein. Et ça, c'est super. Voilà les Verseaux, écoutez, n'hésitez pas à me dire si cet horoscope vous a parlé. En tout cas, merci de l'avoir visionné. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très bon mois d'avril. Et puis, je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye!